Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors bonjour à l'église de Warem, bonjour peut-être aussi à tout visiteur qui regardera cette vidéo et donc soyez les bienvenus. Et j'espère vraiment que, comme je l'ai déjà dit, tout se passe bien chez vous. Et nous sommes peut-être confinés, voilà l'église, nous tous nous sommes confinés chez nous, mais je voudrais vous encourager, l'église, ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Et voilà, l'église va continuer à fonctionner et je vais vraiment vous encourager à rester connectés. Continuez à rester connectés parce que des choses ont été mises en place pour la semaine qui vient. Des choses sont mises en place pour ce temps de confinement. Nous sommes concertés avec les responsables, le pasteur, etc. pour que vraiment quelque chose soit là pour cette église. Donc l'église va continuer de fonctionner via les réseaux sociaux. Et donc c'est pourquoi je vous encourage à rester connecté sur la page Facebook. Et si vous n'avez pas Facebook, parce que je sais que peut-être quelques-uns n'ont pas Facebook, ben, je vous encourage fortement à vous mettre sur Facebook, à vous ajouter. Ce sera une bonne chose. Alors nous posterons chaque semaine des vidéos d'exhortation. Vous avez vu, il y a déjà eu l'exhortation de Jean, l'exhortation du pasteur. Et je veux vraiment vous mettre au courant qu'il y aura des vidéos d'exhortation. Là, nous sommes dimanche et vous aurez du coup mon petit message d'encouragement. Et nous aurons aussi 3 fois sur la semaine, le lundi, le mardi et le mercredi, nous aurons des réunions de prière à 19h30. Et l'application, c'est Jitsit. Donc vous allez voir sur la page Facebook, il y a toutes les informations. Je vous encourage vraiment à venir, c'est vraiment des super moments où nous pouvons prier ensemble. Nous essayons de limiter les réunions à une demi-heure, comme ça on vous laisse aussi le temps pour votre soirée du coup. Et c'est vraiment quelque chose d'encourageant. On a eu déjà un premier test vendredi où on a pu prier, s'encourager et c'était vraiment super. Donc je vous encourage à télécharger cette application et à nous rejoindre pour la prière. Et puis après, voilà, c'est aussi un temps où nous pouvons nous parler ensemble, nous pouvons avoir un temps de communion fraternelle. C'est bien de voir ses amis, de voir vos visages. Moi, en tout cas, je me suis réjoui de voir vos visages. Nous avons déjà eu un visiteur hier et peut-être qu'il verra cette vidéo, peut-être que cette personne se reconnaîtra. Ça m'a fait très plaisir de voir cette personne-là et on continue de prier pour elle. J'espère qu'elle a été bénie au travers de ça. Et donc, comme j'ai dit, les informations seront postées sur Facebook et vous, si vous avez donné votre numéro de téléphone, vous recevrez aussi toutes les informations par SMS. Alors nous voulons prier parce que la situation actuelle, nous passons par des moments compliqués durant cette pandémie. C'est quelque chose, je crois que c'est quelque chose d'historique et nous voulons prier pour les malades, le personnel soignant, le gouvernement. C'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être il y en a aussi, voilà, il y en a pas mal aussi qui ont perdu des emplois, qui sont sur le chômage, etc. Et donc nous allons prier pour vous, nous allons prier ensemble. Et je voudrais aussi vous encourager, que vous soyez visiteur ou membre de l'église, surtout n'hésitez pas à faire parvenir vos besoins. Vous pouvez me les envoyer via Messenger, mais aussi vous pouvez envoyer à Jean ou au pasteur Patrick si vous voulez envoyer. N'hésitez pas à lui envoyer un SMS, il y a son numéro sur la page Facebook. Donc c'est très important, faites-le parce que nous sommes là pour ça et dans ce temps de confinement, encore plus que jamais, nous avons du temps à consacrer, encore plus qu'avant. Donc si vous êtes visiteur, que vous faites partie de l'église, n'hésitez pas, envoyez-nous tout ça. Donc voilà, ça c'était les informations. Maintenant je voudrais rentrer dans le vif du sujet, dans mon exhortation de ce matin ou de ce soir. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Et donc comme j'ai dit, nous passons par des moments difficiles. Et nous voulons prier parce que c'est un temps, voilà, la prière, c'est pas juste prier, mais nous devons nous mettre en action. Mais dans ce contexte de crise, je voudrais vraiment aborder ce thème que sont les inquiétudes. Parce que je pense qu'on peut passer vraiment par des moments d'inquiétude. Et c'est un temps où il ne faut pas s'inquiéter. Pas s'inquiéter, pas commencer à s'agiter. C'est un temps vraiment où Dieu veut nous donner sa paix. Et c'est un temps où on doit rechercher le royaume des cieux. Un temps pour une rencontre avec Dieu. Vraiment, je crois que dans ce moment, c'est plus que jamais le temps de chercher le royaume de Dieu, d'essayer de comprendre Dieu, d'essayer de chercher dans tous les aspects de notre vie.
Et quand je vous dis ça, quand je vous parle des inquiétudes et du royaume des cieux, je suis sûr qu'il y en a certains, ça leur a déjà évoqué Matthieu 6. Et si c'est ça, vous avez raison, on va parler de ce passage. Et donc, je vous invite à prendre votre Bible ou alors ce sera juste affiché en dessous, donc le passage. Nous allons lire dans Matthieu 6, versets 25 et aussi les versets 31 à 34. Jésus dira ceci: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Allons versets 31-34, il dira ceci: « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les incroyants qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » On peut tous se poser des questions sur l'avenir, mais ayons confiance en Dieu. Il dira ceci après, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et c'est vraiment quelque chose qui va nous encourager, on va le voir. Alors, dans ce temps, comme j'ai dit, l'inquiétude, elle est vraiment palpable. On a encore cette occasion de pouvoir se promener, donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. On peut encore faire du vélo, on peut encore se promener seul. Et ça, j'en profite de temps en temps. Mais quand je me promène, j'étais étonné de voir l'inquiétude sur les gens, l'inquiétude. Je prends mon vélo, peut-être je marche dans la rue et je vois des gens qui changent de trottoir, ils vont sur l'autre trottoir et puis je dis je comprends pas, moi je continue à prendre ma douche, je continue à me laver. Les gens ils changent comme ça, ils changent de trottoir. Les gens, on se dit plus bonjour parce qu'on a peur des potions, etc. C'est vraiment, on voit l'inquiétude, les gens mettent leur écharpe, donc on voit vraiment que évidemment, il faut être sage. Je pense que ces personnes ont quand même raison d'une certaine manière. Il faut garder les distances et je vous encourage vraiment à garder les distances. Moi-même, je le fais et moi-même, je comprends l'attitude des gens. Mais ce que je veux mettre en avant par tout ça, c'est que on ressent vraiment qu'il y a de l'inquiétude dans les gens, de l'incertitude. Et c'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant. Il y en a qui se disent quelles sont les perspectives d'avenir. Et c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions. Il y a le chômage, la perte d'emploi. Sans compter les malades, les familles endeuillées, etc. Donc c'est vrai que l'avenir est insécurisant. Nous passons, c'est vrai, donc par des moments difficiles. Et c'est vrai que pour l'avenir, malheureusement, j'ai écouté aussi d'autres pasteurs qui disaient, voilà, moi non plus, on n'a pas de réponse. Les autorités n'ont pas de réponse. On peut faire des estimations, etc. On n'a pas de réponse, mais nous savons que Dieu tient toutes choses dans ses mains. Et donc, voilà, on ne saurait pas donner une bonne réponse, mais cependant, nous pouvons être encouragés par les paroles de Jésus, nous pouvons être encouragés par l'évangile de Matthieu, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ni de votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Et donc, Dieu sait que nous avons des besoins, Dieu sait que voilà, nous avons besoin d'un travail, etc. Mais comme des enfants, je pense que Dieu nous encourage à vraiment garder confiance en Dieu, à prier, à avoir confiance. Et c'est vrai que cette parole, ça peut paraître bizarre dans ce temps, mais comment ne pas s'inquiéter? C'est tellement naturel de s'inquiéter. Et l'inquiétude, des fois, c'est un mécanisme de défense, si je puis dire, qui permet de pallier à certains dangers. Donc l'inquiétude, il n'y a pas que des mauvaises choses là-dedans. Mais je voudrais parler aussi de l'inquiétude destructrice qui est mauvaise, qui détruit notre corps aussi. Ça n'a pas que du bon non plus. Et donc je voudrais vraiment vous encourager à ayez confiance. C'est vrai qu'il ne faut pas rester inactif dans l'inquiétude, il ne faut pas ne rien faire. Mais je vous encourage vraiment à être comme un enfant et à avoir confiance en Dieu. Et Jésus nous rappelle ceci, comme j'ai dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps? Vous savez tous, peut-être que voilà, ceux qui visionnent cette vidéo ne le savent pas, mais la Bible nous dit, Paul, dans ses épîtres, nous dira que nous sommes étrangers sur terre. Nous sommes étrangers sur terre, notre vie, elle est passagère, on n'est pas là pour toute l'éternité, non, notre vie, on est là pour un temps, et tout le monde sait un jour nous allons partir, nous sommes des étrangers. Cependant, en tant que chrétiens, vous savez tous, on a cette espérance en Christ, que nous aurons la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas attachés aux choses matérielles, même si
voilà, nous sommes éprouvés par tout ce qui se passe, mais nous avons cette espérance qui ne flétrit pas. Nous avons une espérance qui ne faillit pas. Et je voudrais vraiment que dans ces moments difficiles, focalisez vos regards vers Dieu, focalisez vos regards sur cette espérance, parce qu'on a une espérance qui ne faillit pas. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Nous savons que le but, c'est l'éternité. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à focaliser vos yeux là-dessus. Et maintenant, on peut aussi se poser, voilà, la vie n'est pas que la nourriture, mais on pourrait quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces temps de souffrance? Pourquoi est-ce qu'on passe par une temps de pandémie? Pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça? Je me suis posé la question et je pense avoir quand même que la Bible répond à tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont faim? Pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter? Et finalement, on voit quand même qu'on passe par des moments difficiles. Et je pense que la Bible répond à ça. La Bible nous dit que nous allons passer par des souffrances et je vous invite à lire dans Romains 8, 18 et les versets 22 et 23. Alors au verset 18 du chapitre 8, il dira ceci, Paul. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée à nous. » Nous passons par des souffrances, mais la gloire à venir, c'est quelque chose de merveilleux. Les souffrances que Paul dit, elles ne sauraient être comparées à la gloire. C'est sûr que nous, dans notre corps, quand on passe par des souffrances, c'est terrible. Mais nous qui sommes chrétiens, ou toi peut-être qui regarde cette vidéo, qui ne croit pas ou qui se pose des questions, sache que dans ces moments difficiles où peut-être tu te poses des questions, mais il y a une espérance. Il y a une espérance et cette espérance, elle est en Christ, d'avoir la vie éternelle. Un jour, on va tous mourir. Mais Dieu nous dit que si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et je voudrais vraiment t'encourager peut-être, si tu te poses des questions, à t'avancer vers Dieu, à prier et dire « Seigneur, si c'est vrai, je veux aller vers toi. » Et de toute façon, je vais un peu continuer ça plus tard, de dire qu'il faut s'approcher vers Dieu. Mais donc, Romain nous dit déjà que nous allons passer par des souffrances. Donc si tu te poses des questions sur toutes ces souffrances, sache que la Bible nous en parle déjà. Elle nous donne encore une explication. Allons toujours au verset 20 du chapitre 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, donc ce n'est pas seulement la création qui est dans la souffrance, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu les prémices de la gloire à venir. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et donc voilà, Paul, dans son épître aux Romains, nous répond que nous allons passer par des souffrances et que nous vivons dans un monde déchu où les corps ne sont pas encore rachetés, de même par la terre, de même pour la terre qui souffre. Et donc je voudrais, voilà, nous sommes dans un monde déchu et c'est ça qui explique, voilà, nous vivons encore, Dieu a tout accompli, mais tant que nous sommes encore sur terre, nous allons vivre, si je peux dire, les conséquences du péché, les conséquences d'un monde déchu. Donc ne soyons pas surpris par tout ce qui se passe, parce qu'on entend beaucoup de choses, de dire que cette maladie, c'est Satan, etc. Non, c'est simplement que nous vivons dans un monde corrompu, nous vivons dans un monde où il y a la maladie. Et depuis toujours, il y a eu la maladie, depuis toujours, il y a eu la mort. Et c'est vrai que pendant dans ce contexte de pandémie, on se pose de plus en plus de questions. Mais il y a une réponse, et cette réponse, c'est simplement que nous sommes dans un monde déchu. Alors, nous savons donc que quoi qu'il arrive, nous avons une espérance qui ne flétrit pas. Nous avons une réponse. La Bible nous encourage, nous prévient, nous avertit de par ce quoi nous pouvons passer. Donc, ne soyons pas surpris. Si tu te poses des questions, ne sois pas surpris. Et je t'encourage peut-être à encore poser des questions à Dieu, peut-être sur la situation. Mais ne soyons pas surpris. Garde les yeux fixés sur lui. Il est un appui toujours présent. Donc, comme je l'ai dit, Dieu nous invite à ne pas céder à l'inquiétude, à la panique. Cependant, soyons sages, comme j'ai dit, gardons les distances. Mais Dieu est au contrôle de tout. Ce que je voudrais vraiment vous encourager ce matin, ce soir, je ne sais pas quand vous regarderez, mais c'est que Dieu est au contrôle de tout. Nous pouvons choisir de lever le poing sur Dieu et dire « Seigneur, pourquoi tu permets ça ?» ou simplement entrer dans sa présence et dire « Ok Seigneur, tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout et plutôt que de me fâcher sur toi, je veux être dans ta présence, je veux trouver un refuge. » On peut voir ça dans le psaume 46, du verset 2 à 4, que Dieu est un refuge.
Ce psaume-là, je voudrais vraiment vous encourager, ça s'est dit, à le méditer chez vous, le méditer dans vos maisons, parce que j'ai regardé 3 exhortations il y a une semaine et 3 fois ils ont cité ce psaume. Et je me dis c'est vraiment un psaume inspiré pour notre temps présent. Donc je vous encourage sincèrement à le méditer parce qu'il y a des réponses dans ce psaume. Et voilà ce que ce psaume dira au verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers quand les flots de la terre mugissent écument. Donc Dieu est pour nous un refuge, un secours dans la détresse. Et c'est vrai, même si tu passes par des moments difficiles, c'est bien ça qu'il dit, c'est au moment de la détresse. Quand tu passes par des moments difficiles, quand c'est comme ça, quand la terre est ébranlée, que le texte nous dit, sois sans crainte. Nous sommes sans crainte parce que nous avons un refuge. C'est pas un refuge juste quand tout va bien. C'est un refuge justement quand tout va mal qu'il est mis. Le texte, c'est quand tout va mal, c'est quand tu es dans la détresse. Il est un refuge, un secours. C'est quand ça va pas qu'il est un secours. Allons au verset 9, parce que je pense que le verset 9 nous éclaire encore un peu sur ça. Il dit, et voilà ce que le psalmiste dira au verset 9 jusqu'au verset 12. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez, reconnaissez que je suis Dieu. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais insister comme ça. Pendant le temps qui se passe comme ça, arrêtez et sachez, reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel est avec nous et je voudrais vraiment, c'est un temps comme ça où Dieu nous appelle à dire arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez quand tu es dans ton temps d'inquiétude comme ça. Nous passons tous par des temps d'inquiétude comme ça et Dieu te dit simplement comme ça, arrête comme ça. Là, nous sommes tous confinés, nous sommes tous contraints. Et je voudrais vraiment vous dire le psaume, comme ça vous verrez dans le psaume, si vous le lisez, qu'il est mis c'est là ou pause. Et je pense que Dieu a mis tout le monde en pause, toute la terre en pause, alors que nous sommes ébranlés. Et je voudrais que toi-même, durant ce temps, avec ce temps de pause forcée, on va dire ça comme ça, de confinement, prends une pause et mets-toi dans la présence de Dieu. Mets-toi dans la présence de Dieu, sache que c'est un refuge, il est un refuge dans la détresse, il est au contrôle de tout. Dieu est toujours ce Dieu qui est, si on peut dire un langage théologique, il est omniscient, il sait tout ce qui se passe, il est au courant. Il est omnipotent, il est toujours tout puissant, il peut encore agir, il est au contrôle de tout. Et ça peut paraître bizarre pour nous, surtout pour celui qui ne croit pas, de se dire mais comment dire que Dieu est au contrôle alors qu'il y a tout ça. Mais Dieu est au contrôle et je vous encourage vraiment à te dire arrête, reconnais Dieu, reconnais que Dieu est là. Et peut-être tu es inquiété, tu te poses des questions, mais justement, ce passage dit que c'est dans la détresse qu'il est là pour nous. Et donc, Dieu est un refuge. C'est bien dans la détresse qu'il est un refuge. Donc, Dieu nous invite à ne pas s'agiter, à prendre vraiment une pause. Vous savez, quand tout ne va mal, quand on passe par des moments difficiles, on commence à s'agiter. Et je voudrais simplement vraiment t'encourager, ne t'agite pas dans ton moment difficile. Ne commence pas à t'agiter, à te dire que c'est la fin. Te dire c'est la fin pour moi et quel est mon avenir. Je veux vraiment t'encourager, va plutôt dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il trace un chemin. Vraiment, je pense que c'est une parole pour quelqu'un qui va écouter cette vidéo. Je le sens profondément. C'est peut-être même pour plusieurs. Mais je sens vraiment que ça vient de Dieu. Ne t'inquiète pas comme ça. Sache que Dieu est là pour toi. Sache que Dieu, il est là et il trace un chemin. Vraiment, crois pas que Dieu, il t'a abandonné. Non, Dieu, il est au-dessus de toi, il est en dessous de toi et il a sa main présente sur toi et il va tracer un chemin dans ta vie. Il va tracer un chemin dans ta vie, mais je vais dire, mets une condition comme ça. Reste dans sa maison. Et c'est vrai qu'on est confiné, mais dans ce moment de confinement, on risque peut-être même, alors qu'on est chez soi, de faire des bêtises comme ça, de s'agiter pour rien. Ne fais pas d'erreurs comme ça, ne commence pas à t'éloigner de Dieu dans ce moment-là de confinement, mais reste dans sa maison, reste dans son refuge, continue à croire en ses promesses. Vraiment, je sens que c'est une parole de Dieu pour toi, pour nous.
Reste parce qu'il trace un chemin pour toi. Il est en train de préparer un chemin pour toi. Alors que tu es chez toi dans ce moment de confinement, il est en train de tracer un chemin, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Il veut te parler, il y a des choses, il veut te dire, il veut vraiment que tu restes près de lui. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Il y a quelque chose pour toi. Et je voudrais vraiment t'encourager, je sens au fond de mon cœur que cette parole, elle est vraie, cette parole, elle vient de Dieu comme ça. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Et donc je voudrais vraiment t'encourager, reste près de Dieu. Reste près de Dieu. Tu sais, quand nous passons par des moments difficiles, Dieu est comme un père, comme ça. Dieu est comme un père, et peut-être qu'on s'agite, mais lui, il pleure avec toi, il pleure avec nous. Vous savez, dans ces moments difficiles, dans le monde, comme ça, il pleure avec ceux qui pleurent. Il n'est pas insensible. Et je voudrais vraiment encourager aussi l'église de Warem. Je t'encourage, toi qui es là, je nous encourage tous à prier pour ceux qui passent dans les moments difficiles, à prier pour nos églises, frères qui sont éprouvés peut-être, prier pour nos amis qui sont éprouvés, nos amis peut-être, qui se posent des questions. Vraiment, prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour cette agitation qu'il peut y avoir. Vous savez, quand il y a cette agitation, il y a ce psaume qui peut peut-être t'aider à ne pas t'agiter. C'est le psaume 94, 19 qui dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Tu sais, tes pensées, elles peuvent s'agiter comme ça. Mais il y a des consolations pour toi. Et profite de ce temps-là pour recevoir les consolations de Dieu. Donc, pendant ce temps-là, nous sommes appelés à nous arrêter, à nous approcher de Dieu. Paul lui-même, qui nous écrit dans l'Épître aux Philippiens, à ce moment-là, quand il écrit, il est enfermé, il est en prison. Il est en prison, il passe par des moments de persécution, des moments difficiles. Et voilà ce qu'il dira. Faites, dans les moments d'inquiétude, il dira, ne vous inquiétez de rien, mais il dira donc ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Donc quand tu passes dans un moment difficile, justement, c'est ça que la Bible nous enseigne. C'est pas t'agiter, mais va près de Dieu. Va donner tes soucis, va amener tes tracas. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à rester inactifs, à dire « Ok, je m'inquiète, mais Dieu ne fait rien. » Non, toi aussi, tu as quelque chose à faire, un pas. Ce pas-là, c'est t'approcher vers Dieu. Dieu est là, et toi, fais le pas de t'approcher. C'est une relation, vous savez. Dieu, c'est une relation, c'est pas lui qui... je t'ai dit, il trace un chemin, mais il y a aussi cette relation avec Dieu. Dieu, il veut une communication avec nous. C'est comme ça, c'est un aller, un retour comme ça. Tu vas vers Dieu, Dieu te parle comme ça. Même des fois, c'est Dieu qui vient vers nous. Mais là, il y a aussi cet encouragement. Va près de Dieu, va apporter tes inquiétudes. Et Paul dira comme ça, « Et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Des fois, il y a une paix, on ne comprend pas pourquoi on l'a. On s'approche de Dieu et il y a son esprit, sa présence qui vient et il nous donne la paix. Et vraiment, c'est ça que je veux pour vous, c'est la paix. C'est ça que je voudrais pour moi aussi, c'est la paix. Qui gardera vos cœurs et vos pensées. Et dans la Bible, le cœur, vous savez, c'est pas juste les émotions. C'est aussi les émotions. Donc Dieu met sa paix dans tes émotions, met sa paix au fond de toi. Mais ça veut dire qu'il va aussi mettre ta paix dans ton cœur pour faire tes choix. Parce que le choix, c'est aussi la volonté de l'homme. La Bible, quand on parle du cœur, c'est aussi les choix que l'homme peut faire. Et donc, je voudrais te dire qu'il va aussi mettre la paix dans les choix que tu vas faire. Il va aussi mettre la paix sur le chemin que tu dois prendre. Donc, vraiment, ne t'inquiète pas, mais aie une relation. Paul continuera aussi au verset 8 et 9 et il dira ceci. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, je vais continuer, il dira, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc voilà, dans l'inquiétude, nous sommes appelés à ne pas être inactifs, même dans nos pensées, garde tes pensées. J'ai parlé avec une sœur chrétienne qui m'a encouragé, qui m'a dit, moi, dans ces moments, tu sais, je reste informé de ce qui se passe, mais j'essaye aussi de voir les choses positives. Et il y a aussi des choses positives, et donc reste aussi sur ce qui est positif, focalise aussi sur ton attention, sur ce qui est positif, sur Dieu. Mais il dirait aussi que vos pensées soient focalisées sur ce qui est vrai. Donc nous ne voulons pas non plus
être aveugle sur ce qui se passe et nous ne le sommes pas, évidemment. Donc, Paul nous appelle à ne pas rester inactifs, à pratiquer. Et pour revenir à notre passage du début de Matthieu 6, 33, Jésus dira quelque chose de semblable. Il dira ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, il dira la même chose. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, mais cherchez le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Donc, ça veut dire, ne t'inquiète pas, cherche mon royaume, cherche ma présence, et moi, je trace le chemin, je fais le reste. Et c'est vraiment la parole de Dieu ce matin. Cherche la présence de Dieu, et lui, il trace le chemin. Et donc, vraiment, je voudrais insister là-dessus, sur chercher le royaume de Dieu. Il y a vraiment quelque chose que nous devons faire durant ce confinement, c'est chercher le royaume de Dieu. Et vous savez, je prenais ma douche et c'est vraiment là que Dieu m'a parlé. Comme ça, moi j'aime bien, Dieu, vous savez, Dieu parle n'importe où. Et moi, c'était quand j'étais sous ma douche, en train de chanter, d'écouter la louange de Dieu. Et Dieu m'a parlé comme ça. J'ai vraiment senti c'est que Dieu me parlait. En tout cas, il y en a, ils vont peut-être se dire, voilà, Dieu te parle, oui, Dieu parle au cœur. Et j'ai vraiment senti cette pensée de Dieu qui me disait comme ça. Donc, c'est vraiment un temps pour se rapprocher de Dieu. C'est une opportunité que nous avons, une bénédiction que Dieu nous a donnée, si je puis dire ça comme ça. Vraiment, c'est un temps pour que les enfants de Dieu, que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous nous rapprochions de lui. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont éloignés de Dieu, qui, voilà, vous étiez proche de Dieu, vous connaissez Dieu, vous êtes né peut-être dans une famille qui vous entourait, qui vous encourageait à vivre la foi. Et peut-être que voilà, vous avez commencé à faire des mauvais choix, etc. Vous vous êtes éloigné de Dieu, de l'Église. Et maintenant que le monde est en pause, justement, maintenant qu'on est confiné, je pense que c'est un temps où Dieu peut te parler parce que justement, les choses peut-être que tu faisais dans le monde, les choses que tu faisais à côté, les choses qui peut-être t'éloignaient de Dieu, peut-être qu'elles ont été mises en pause. Et pendant que toutes ces choses-là sont en pause, Dieu, il veut te parler. Dieu veut t'amener dans un moment, il veut se rapprocher de toi, comme le fils prodigue peut-être qui s'est éloigné loin de Dieu. Et quand il est revenu près de son père, le père avait les bras grands ouverts. Et peut-être que là, tu te questionnes, tu dis, ouais, mais les promesses de Dieu sont terminées pour moi. Les promesses de Dieu, c'est fini. Dieu ne peut pas me bénir, il n'y a plus d'avenir pour moi. Mais je veux dire qu'il y a vraiment un avenir. Et pendant ce temps-là, que vraiment Dieu puisse te rappeler qu'il y a un avenir et une espérance pour toi. Dieu a des promesses. Et d'ailleurs, Dieu a des promesses pour toi et je voudrais vraiment que tu puisses découvrir ces promesses-là dans ta vie. Et je voudrais vous encourager que dans ce temps, il y a des promesses que tu peux découvrir, que Dieu voudrait te révéler. Et il y a aussi des personnes que Dieu voudrait rappeler des promesses qu'il vous a faites. Il y a beaucoup de gens ici, Dieu vous a fait des promesses. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur. J'avais vraiment à cœur que cette parole aussi, ça allait parler à des gens. Vraiment, vous avez reçu des promesses. Et peut-être qu'elles ont été mises sur le côté, elles ont été aux oubliettes. Mais peut-être aussi que tu avais un zèle pour Dieu et Dieu veut que tu renouvelles ton zèle. Et peut-être, voilà, comme je dis, ces promesses, peut-être que tu les as mis dans un carnet. Et ce carnet-là, tu l'as déposé sur le côté de ton bureau, tu l'as mis dans un tiroir. Et peut-être que même c'est ce que tu as fait symboliquement de ces promesses, tu les as mis sur le côté et tu te dis, c'est pas pour moi, ça n'arrivera pas. Et je voudrais vraiment que pendant ce temps-là, tu ouvres peut-être ce carnet-là. Tu ouvres ce carnet-là si tu as vraiment un carnet ou peut-être que simplement tu fermes tes yeux et tu médites à toutes les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Parce que je crois vraiment que Dieu voudrait renouveler des promesses. Dieu voudrait renouveler pendant ce temps de confinement. Il veut renouveler des appels. Il veut renouveler des appels dans l'église. Il veut renouveler vraiment des appels. Peut-être que tu as un appel dans ta vie à la guérison. Peut-être que c'est un appel à parler l'évangile aux gens, peut-être que tu as des promesses comme ça. Et je t'encourage vraiment que ces appels, que ton appel, l'appel sur ta vie soit renouvelé. Je t'encourage vraiment à aller dans la présence de Dieu parce que Dieu veut renouveler des appels. Dieu veut renouveler des promesses, veut restaurer des vies. C'est vraiment un temps de bénédiction. Pour beaucoup, je crois que ce temps-là, c'est pas simplement un temps d'inquiétude, mais c'est aussi pas un temps non plus de lamentation, mais un temps où Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut parler à nos cœurs, nous bénir. Peut-être aussi, tu te poses des questions sur Dieu, tu te poses des questions, comme j'ai dit tantôt, tu te poses des questions sur, ok, pourquoi Dieu permet ça? Où est Dieu? Peut-être tu te poses des questions, tu es en questionnement par rapport à Dieu. Peut-être que dans ce moment de confinement, c'est un moment pour
pour te rapprocher de lui, pour apprendre à mieux le connaître. Pendant ce temps-là, vraiment, je vous encourage donc à chercher le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, à vous rapprocher et à gérer votre temps. Je pense que c'est un temps, voilà, dans ce moment de confinement où tout est à l'arrêt, c'est un moment vraiment où on peut racheter le temps. C'est un moment où nos vies sont en pause, peut-être le travail, peut-être c'est vrai que c'est pas agréable pour tout le monde, mais des fois on se plaint qu'on n'a pas le temps pour Dieu. Mais là, on a beaucoup plus de temps pour Dieu. Je pense que beaucoup de gens, on a plus de temps. Et justement, cette opportunité de temps-là, ce temps qui est mis à ta disposition, ne le gaspille pas, rachète le temps. Prie, lis peut-être un livre, téléphone à quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'encourager, qui va peut-être répondre à des questions, peut-être téléphone à un pasteur, téléphone au pasteur, tu peux même me téléphoner si tu veux, m'envoyer un message comme j'ai dit. Donc vraiment ne gaspille pas ce temps-là. C'est bien de regarder des vidéos sur YouTube, peut-être même de jouer, il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo, regarder koh etc. Faire du jardinage, ok, il faut qu'on occupe son temps. Moi je vais me promener, j'ai été me promener, etc. Je vais faire du vélo. Et j'ai même regardé koh hier, mais en tout cas, je sais que le temps qui est là, je dois le mettre aussi à disposition de Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager à ne pas gaspiller ce temps-là et à le mettre à profit de Dieu. Donc il est vraiment important que nous nous rapprochions de Dieu pendant ce temps-là. Et j'ai dit aussi tantôt que, voilà, il y a pas si longtemps que ça, j'ai dit c'est pas un temps de lamentation. Et évidemment, je pense que c'est complètement impensable dans ce par quoi nous passons de chercher le royaume des cieux, chercher la volonté de Dieu, chercher sa justice sans avoir un cœur de compassion. Parce que Dieu, il a un cœur de compassion pour ce qui se passe, il pleure pour ceux qui pleurent. Et donc vraiment, c'est impensable que nous, Église, nous chrétiens, nous ne soyons pas concernés par ce qui se passe. Et chercher le royaume des cieux, c'est aussi prier pour tous ces gens qui sont endeuillés, prier pour ces gens malades, prier aussi pour notre gouvernement parce que c'est pas facile, il y a des décisions difficiles à faire. Prions que Dieu leur donne vraiment la sagesse de faire les bonnes décisions. Donc vraiment, c'est un temps où nous devons prier pour ce monde, prier pour ce qui se passe. Mais aussi, voilà, comme j'ai dit, la prière, c'est aussi être en action. Et il faut que cette prière-là nous amène à l'action, à la solidarité. Et je pense aussi, voilà, ne soyons pas égoïstes. On a vu quelques moments d'égoïsme où tout le monde allait voler entre guillemets, le papier toilette. Pourquoi le papier toilette? Grosse question. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais là, ne soyons pas égoïstes, mais plutôt soyons comme Dieu voudrait qu'il veuille. Enfin, soyons comme Dieu veut que nous soyons. Et ayons de la solidarité. Ayons de la solidarité. Donc, je voudrais vraiment vous encourager, peut-être, toi qui étais endormi dans cette saison, qui t'es mis sur le transat, qui t'es endormi, réveille-toi. L'église qui peut-être était endormie, église de Warem, réveille-toi. C'est un temps, pas pour s'endormir, c'est un temps pour se réveiller, justement. Et donc, voilà, je voudrais simplement vous encourager comme ça, vous encourager par cette petite exhortation. Et passez donc un temps avec Dieu. Ne vous inquiétez pas. Jésus a dit comme ça, ne vous inquiétez pas, soyez dans la paix. Il est un secours dans la détresse. Et je voudrais terminer par ces mots de ce psaume que nous avons déjà lu, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu est au contrôle et que pendant ce confinement, nos lumières continuent à briller, même plus qu'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous encourage maintenant, après ce message, à peut-être passer un temps dans la prière, un court temps dans la prière, dans la méditation. Moi, je vous encourage à mettre le chant qui dit « Mon secours est en toi », que vous puissiez écouter ce chant-là et prendre les paroles de ce chant pour vous, pour ce monde. Et voilà, soyez bénis. Au revoir.